Milliers de nos compatriotes. Aux dernières nouvelles, une dizaine de Guinéens figurent parmi les victimes du Covid-19. En vidéoconférence, notre équipe basée à New York a réalisé une interview avec l'ambassadeur de Guinée, Kerfala Yansane. Cette interview porte sur la situation générale des Guinéens vivant au pays de l'oncle Sam. Fatmata Samoura depuis New York. Monsieur Kerfala Yansane, Excellence, bonsoir. Bonsoir, Madame Samoura. Excellence, l'humanité tout entière vit une période très critique, une pandémie, notamment liée au coronavirus, avec le confinement décrété par les autorités américaines. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'administration diplomatique parvient-elle à travailler? Merci beaucoup pour votre visite, Madame Samoura. Cette question est une question extrêmement grave en ce moment. Nous avons des contacts avec le département d'État où au départ on avait décidé de réduire notre activité en travaillant par équipe parce que le mot d'ordre était d'éviter des regroupements de plus de 10 personnes. Donc on a décidé de diviser l'ambassade en deux groupes et on travaillait chacun une moitié de la semaine. Bien sûr les autres continuent à travailler avec nous en ligne. Mais compte tenu de l'aggravation de la situation, finalement, on a reçu des instructions comme quoi c'était mieux d'arrêter et de mettre en danger la vie de nos travailleurs parce que beaucoup prennent les transports en commun, ils prennent les bus, prennent le métro. Donc finalement, on a fermé l'ambassade et on continue à travailler en ligne par téléphone. Donc moi, je suis confiné à la résidence depuis 3 semaines. J'ai renvoyé tout le personnel. Donc nous nous débrouillons pour notre propre nourriture, mais je pense que c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est surtout la vie des concitoyens. Et finalement, nous continuons à travailler avec ma secrétaire, avec mes collaborateurs. Tous les jours, on écrit des courriers. On est en contact avec l'administration. On est en contact avec les associations de Guinéens aux États-Unis. Donc c'est comme si l'ambassade était ouverte normalement. Par rapport à nos compatriotes, à la communauté guinéenne, nous savons aujourd'hui que les États-Unis sont devenus l'épicentre de cette pandémie et il y a eu des pertes, la communauté a enregistré des pertes. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui la situation de nos compatriotes vivant aux États-Unis? Madame, pour comprendre leur situation, il faut s'imaginer que nous sommes dans un pays qui enregistre près de 500 000 cas de coronavirus, avec près de 300 000 personnes qui sont atteintes vraiment très gravement et plus de 200 000 cas qu'on peut dire désespérés. Dans tous les cas, au niveau des morts, les États-Unis ont dépassé la barre de 20 000 personnes, dont la moitié se trouve à New York. Alors, une bonne partie de nos concitoyens vivant à New York, on peut imaginer qu'ils sont touchés. Et c'est pour cela que nous avons une dizaine de nos compatriotes qui sont décédés à New York et 2 autres sont décédés dans d'autres États, notamment dans le Maryland et à Philadelphie. Donc 12 personnes qui sont décédées en l'espace de 3 semaines, c'est très lourd. Et malheureusement, il y en a beaucoup d'autres qui sont malades, qui sont alités. J'ose espérer qu'ils pourront être sauvés. Donc voilà la situation sur le plan sanitaire. C'est triste, c'est grave. Et qu'est-ce qui explique cela? Je pense que c'est les conditions de logement, les conditions de vie, les conditions d'activité de nos compatriotes. Beaucoup sont dans des métiers où ils ont affaire au grand public. Il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux comme infirmières, comme gardes-malades. Certains sont taximens, d'autres sont coiffeuses. Donc tout cela, malheureusement, implique des contacts avec différentes personnes. Et donc ce n'est pas étonnant que dans les 10 000 personnes qui sont décédées à New York, on ait une dizaine de nos compatriotes qui sont également parmi le lot. C'est bien dommage. C'est dommage. Excellence, dites-moi concrètement, comment vous maintenez le contact avec la communauté? Comment ça se passe réellement? Et nous avons mis en place une plateforme de communication avec l'ensemble des communautés
où d'heure par heure, en temps réel, nous échangeons les informations. Il s'agit d'une plateforme d'information, de sensibilisation, mais également de chaîne de solidarité entre toutes les communautés vivant aux États-Unis. Et c'est ainsi que nous avons d'abord fait passer un communiqué pour insister sur le respect des règles édictées par les autorités en termes d'hygiène, en termes de distance. Et nous avons également mis en place cette plateforme pour mobiliser nos compatriotes dans différents secteurs, les médecins, les juristes, les ingénieurs, les financiers, pour qu'ils puissent venir en aide à nos compatriotes. Et cette solidarité est en train de se mettre en place. Nous allons très bientôt synchroniser toutes les radios communautaires qui existent ici pour parler dans les différentes langues de notre pays, pour passer les messages d'abord d'information, de sensibilisation, mais également d'information sur les droits des uns et des autres. Comme vous le savez, le gouvernement américain a mis en place un système d'assistance pendant cette période difficile. Donc ceux qui ont travaillé, qui payent des impôts, ont droit à recevoir des aides publiques et de l'État où ils vivent et du gouvernement fédéral. Et donc nos compatriotes juristes et financiers sont en train de mettre en place un système d'information. Par ailleurs, les médecins également se mobilisent pour pouvoir justement donner des informations réelles, précises à nos compatriotes. D'autres qui sont enseignants sont également en train de mobiliser des volontaires pour donner des cours aux enfants des personnes qui sont confinées pour qu'ils ne soient pas en retard par rapport à leurs petits camarades américains. Excellence, une dernière question. Tout ce qu'on vient de dire, c'est catastrophique, c'est difficile à soutenir, mais un message d'espoir quand même pour le peuple de Guinée. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les parents, les autorités guinéennes, tout le monde a les yeux tournés vers les États-Unis. Est-ce que vous avez un message particulier donc à donner à nos parents qui sont au pays pour un peu leur assurer de la situation des citoyens guinéens aux États-Unis? Oui, c'est-à-dire que la situation est grave, il ne faut pas l'occulter, mais la chaîne de solidarité est ébranlée et je pense qu'elle va pouvoir permettre que les gens soient sensibilisés, qu'ils puissent respecter les règles qui sont édictées, et également qu'ils puissent entrer dans leurs droits pour ceux qui, bien entendu, ont travaillé et qui doivent recevoir des aides de l'État. Donc je pense que cette chaîne de solidarité fera qu'il y aura, à mon avis, moins de morts et que les conséquences économiques également pourront être maîtrisées. Imaginez qu'aux États-Unis, aujourd'hui, nous avons plus de 10 millions de chômeurs et malheureusement, nos compatriotes en font partie. Et donc la chaîne de solidarité devrait permettre à ce qu'ils puissent également être assistés et pour pouvoir sortir de cette pandémie dans des conditions de dignité acceptables. Merci, Excellence. Merci, Madame. Et portez-vous bien. Merci. Samora, paix à l'âme de nos compatriotes au retour en Guinée, plus précisément à Bofa. Les travaux de bitumage de la route Koundinde-Koukoudé se poursuivent sans interruption.